avec moi Psaume 1. Psaume 1. On va commencer à verset 1. Avec le nouvel endroit, on peut commencer les différentes choses. On est arrivé juste le 31. Donc, on n'avait pas le temps. Nous avons deux valises qui restent toujours dans la chambre et on a besoin de faire des choses, mais on va commencer de planifier des autres choses pour cet endroit. Et les choses comme une réunion de prière chaque semaine et pas 2 fois par mois. Mais il y a des options aussi de faire les choses ici, peut-être de rester, de faire les choses dans les autres endroits, peut-être dans la ville. On peut commencer avec les cours, une classe pour les membres, des choses comme ça. Parce que c'est une chose qui est frustrante pour moi. J'ai mercredi soir environ 30 minutes et dimanche matin environ 30-40 minutes pour prêcher et enseigner toute la Bible. Et toutes les choses qu'on croit, on a besoin de prêcher de Jésus, le Saint-Esprit, le Père qui est le Père, notre héritage, la guérison, la victoire. C'est pas assez du temps d'enseigner tout. Donc, il y a des choses de notre fondement, les choses qu'on croit, et comme une église, et de devenir un membre de l'église, et de comprendre tous les fondements, vraiment. C'est bon pour un cours, à part de la reste des choses. On va enseigner les autres choses aussi. Mais, juste à dire ça. Psaume 1, on va commencer verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui n'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. Pour cette année, on peut dire moins du monde et plus de lui. Amen. Moins du monde et plus de Dieu. Plus de sa présence. Et on a besoin juste d'être prudent. Parce que nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Et nous sommes toujours avec les moqueurs et les autres. Et des fois, c'est les tentations. On ne dit pas, oh, je fréquente l'église. Non, on ne dit pas ça parce que tout le monde pense. C'est pour les faibles mentales. C'est pas, non. Donc, il a dit ici, heureux ou béni, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui n'assied pas en compagnie des moqueurs. Et Proverbe 3, versets 5 et 6, il a dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. On ne reste plus loin des sentiers, des moqueurs, les méchants et du monde vraiment. Et on met notre confiance en lui, pas notre propre sagesse. Et discuter avec tous nos amis dans le monde. Oh, c'est quoi la meilleure résolution pour 2013 et les choses? Non, on va mettre notre confiance en Dieu, en Jésus. Et reste dans sa présence. Et il planera tes sentiers. Amen. Et quand Dieu planera nos sentiers, on va rester plus loin des sentiers des autres choses. Amen. Verset 2 à Psaume 1. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il a dit, au lieu de rester avec les moqueurs et discuter les choses comme du monde, il a dit, l'homme de Dieu, il prend le plaisir dans la parole de Dieu. Et c'est la meilleure façon de trouver notre chemin ou le bonne voie vraiment. Pour chaque jour, c'est la parole de Dieu. Parce que Psaume 119, verset 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier. Et c'est toujours les personnes, même les croyants, qui disent, oh, c'est quoi le plan de Dieu? C'est quoi le bon chemin
pour ma vie, pour cette année, pour 2013, dans le futur, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. La parole de Dieu encore, c'est une lumière, une lampe pour nos pieds, c'est une lumière pour le chemin de Dieu. Et on va voir le bon chemin. Amen. Verset 3, Psaume 1, il a dit, il est comme un arbre, planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il parle de quelqu'un qui est stable, enraciné, mature, plein de nutriments, qui prospère dans tout. Pourquoi? Il est prêche des nutriments. Il prend les choses du courant d'eau, l'eau vivante. Il est planté, enraciné, stable. 2013, je veux voir chaque personne dans l'Église devient plus mature et plus stable. Amen. Et avec la présence de Dieu dans nos vies, c'est possible. Et des fois, il y a, personne ici, mais des fois, il y a des croyants en haut, en bas, en haut, en bas. C'est comment? C'est quoi un roller coaster? Montagne russe. En haut, en bas. Oh, c'est beau. Oh, Seigneur. Non, c'est pas vraiment la plan de Dieu, mais c'est pour rester stable en tout temps. Toujours pareil. Toujours fort dans le Seigneur. Toujours plein du Saint-Esprit, plein de sagesse, plein de la parole. Quand les choses, les crises, les catastrophes arrivent, on dit, hey, la parole dit, c'est ça. La parole me promet tel et tel. Amen. Oui. C'est bon. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Et en anglais, souvent, on dit, tout ce qu'il fait prospère. Amen. Verset 4, il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille qui le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Des fois, on regarde les méchants, le monde et les personnes qui n'aiment pas Dieu, qui ne servent pas Jésus, qui ne fréquentent pas l'Église et les choses. On dit, Dieu, où est la justice? Il vit comme le diable, mais il est béni. Non, il y a un jugement qui arrive un jour. Nous avons un Dieu de miséricorde. Même pour les pécheurs, même pour les personnes à l'extérieur de l'Église. On ne veut pas personne périr. Vraiment, juste comme Dieu, on a besoin d'avoir le même cœur de Dieu. Et croire le meilleur. Et demande Dieu pour le meilleur et pour la miséricorde. Donne une autre occasion pour les personnes de venir à Jésus. Amen. Mais des fois, nous sommes découragés. Pourquoi je sers Dieu? Ce n'est pas une attitude de foi, vraiment. Pourquoi je sers Dieu et j'ai rien? Mais l'autre personne, il ne sait pas Dieu et il a beaucoup. Peut-être c'est notre attitude. C'est le problème. C'est parce que ce n'est pas la foi, ce n'est pas la confiance en Dieu. Non, on met la confiance en Dieu. Amen. Il y a la récompense de Dieu en tout temps. Matthieu 6, verset 33, il dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est Dieu et notre priorité. C'est notre but pour moi, pour notre Église, pour 2013. Juste, pas simplement de parler les bonnes choses, pas simplement d'être ici, d'apporter la Bible et de faire des choses. Non, d'avoir Dieu comme la première priorité dans nos vies. Et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et peut-être tu seras béni. Non, il dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessous. Il va rencontrer, comme on a chanté ce soir, il comble tous nos besoins. Aujourd'hui,
Et on peut dire merci Seigneur pour ça. Et si on cherche son royaume, premièrement, il est fidèle. Il est toujours là. Jésus a déjà fait tout pour nous bénir. Alléluia. Si on reste avec lui, par la foi, prend les promesses de Dieu, il nous a donné l'autorité d'arrêter le plan de l'ennemi et par la parole de Dieu, c'est la lumière de notre chemin, notre voie, le sentier de Dieu. On peut suivre le plan et le sentier de Dieu dans nos vies. Alléluia. Donc, c'est juste un peu de choses. Juste, on va parler plus dimanche de certaines choses pour 2013, mais de chercher le royaume de Dieu premièrement cette année. Pas la dernière chose, pas quand on a le temps, plus du temps, on cherche Dieu. Oh, parce que je suis occupé avec les autres choses, avec des... Non, premièrement. Et des fois, ça prend un petit ajustement. Un petit ajustement dans nos pensées ou notre attitude peut-être, ou nos habitudes. Juste de placer Dieu premièrement. Et il a dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et la dernière chose, Romains 8, 14, c'est une autre chose pour cette année, d'être conduit par le Saint-Esprit chaque jour. Amen. Pas dans les grandes catastrophes. Oh, j'ai besoin d'entendre quelque chose de Dieu et il ne parle pas. Non, chaque jour. Romains 8, 14 dit, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Souvent, je dis, on peut renverser la verset, c'est la même chose. Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Pas par les toisons, comme on a dit, dans l'Ancien Testament. Non, nous avons le Saint-Esprit dans l'intérieur. Quand on a accepté Jésus, le Saint-Esprit est devenu dans l'intérieur de nous. Et il a dit, les fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit, par son Esprit. Il est où? Dans l'intérieur de nous. On cherche dans l'intérieur, dans nos cœurs, de suivre la paix et le plan de Dieu et le Saint-Esprit dans l'intérieur de nous. Ce n'est pas nécessaire de chercher à l'extérieur pour les autres signes et les choses. Non, dans l'intérieur. Juste la direction du Saint-Esprit, la petite voix du Saint-Esprit, ou juste un sens, la direction de lui. Mais c'est important pour chaque personne, spécifiquement maintenant dans les derniers jours, quand il y a des choses, des terroristes et toutes les... Il y a le danger partout dans le monde. On dit, oh, pourquoi les personnes ont péri d'une telle façon et l'autre? Oh, il y a des chrétiens qui étaient là, mais pas chaque chrétien qui est conduit par le Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est plus important que jamais avant d'être conduit chaque jour par le Saint-Esprit. Parce qu'il est toujours là, il est toujours prêt de parler dans nos vies. Et arrête, fais ça, ne parle pas, parle à lui, ne parle pas avec elle. C'est pas pour être bizarre. Oh, je suis spirituel. Non. C'est normal pour les chrétiens juste de suivre le Saint-Esprit dans l'intérieur. Donc, c'est nos quelques buts pour l'année 2013. On va discuter plus des choses dimanche matin et la semaine prochaine. Mais on va prier. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour notre endroit, Seigneur. On juste faire une consécration, Seigneur, pour cet endroit. D'être pour ta gloire, Seigneur. Malgré les autres personnes, les autres affaires dans le bâtiment, nous sommes ici maintenant. Et c'est pour ta gloire, Seigneur. On invite ta présence parce que nous sommes ici, de rester ici. Chaque fois, Seigneur, avec nous et parmi nous. Touche chaque personne qui entre à la porte, Seigneur, avec ta présence, ton amour et ta puissance, Seigneur. Change leur vie. Guéris leur cœur, Seigneur. Oh, dans le nom de Jésus, que chaque personne qui arrive va partir différemment, dans une autre façon, changée, Seigneur, et touchée par ton esprit. Oh, merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ton aide dans nos vies, tes bénédictions. Aide-nous de te glorifier dans le nom de Jésus.
Amen. Amen. Amen.